tout marche sur la terre. Bien avant le Fils, il montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu es du jour où tu es né. Bien avant que coule le sang et la sueur. Bien avant n'éclose le froid et la douleur. Tu es du jour où je t'aurai aimé. Tu es du jour où je t'aurai Je suis sur toi. Abba Père, Je suis sur toi. Abba Père, Je suis sur toi. Abba Père, Je suis sur toi. La paix, je suis si merveilleux. Ceci par l'immensité de ton pour moi. À la paix, si comme Dieu connaisse. Donc je suis sur toi. Je suis sans toi. Et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent brûlés, et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Ceux-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour une graine. Celui qui a des oreilles entende ce que Dieu dit. Voilà cette parabole qui nous parle d'un semeur, hein, un semeur qui sème dans divers endroits, 4 endroits. Et il est question de ce semeur qui a vraiment la foi, puisqu'il va semer dans un sol rocailleux. Il va semer là où il y a des ronces. On peut se dire, il est vraiment tenace. Et puis, à un moment donné, il va semer dans du bon terrain. Il sème partout parce qu'il veut sauver tout le monde, en fait. Il veut donner à chacun des hommes la chance de pouvoir lui appartenir. La semence, c'est cette parole qu'on entend un jour à droite ou à gauche ou en lisant les évangiles. Cette semence, nous l'entendons, alors nous pouvons nous situer comme des hommes ou des femmes qui se trouvent sur le bord du chemin, des hommes et des femmes qui se trouvent dans un terrain rocailleux, d'autres malheureusement qui vont se trouver dans un chemin où il y a des ronces, et puis il y a le chemin qui est la bonne terre. Mais je voudrais m'arrêter sur ceux qui tombent au bord du chemin. En fait, c'est des gens qui entendent la parole, qui l'entendent, pour eux, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas insensibles à cette parole, à l'évangile. Leur cœur est touché. Mais malheureusement, voilà, la vie fait que cette parole, elle ne reste pas ancrée dans leur cœur. Et puis, il y a
l'adversaire qui vient, qui arrache et qui les rend insensibles. Et un jour, il laisse tout. Cette parole, c'est celle que nous recevons un jour, mais que ne pénètre pas vraiment au fond de notre être, au fond de notre cœur. Vous savez, Jésus, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » dans Jean 14, 6, il parle d'une rencontre qu'on peut faire avec lui personnellement. Chacun de nous, nous pouvons rencontrer Christ. Et on peut être tout petit comme très âgé et rencontrer le Christ. Il s'agit d'un cœur qui veut recevoir. Alors peut-être qu'on se dit, moi je n'ai pas besoin de Dieu pour vivre. Ça c'est vrai, on peut vivre sans Dieu. Mais ce qui est sûr, un jour on rencontrera Dieu. Et Dieu il nous dit qu'il nous parle une fois, il nous parle deux fois, mais après nous le rencontrons comme quelqu'un qui va nous juger si nous l'avons refusé. Il parle aussi de ce sol rocailleux. Alors ce sont ceux qui acceptent Jésus avec joie au début. Ils sont tout contents, tout euphoriques, tout pleins de flammes. Hein. Ils courent, on va dire. Mais malheureusement, ils ne se nourrissent pas de la parole. Et voilà ce qui arrive. Ils n'obéissent pas aussi à sa parole. Ils parlent, mais ne pratiquent pas la parole. En fait, ils sont en décalage. Ce sont des donneurs de leçons. Et cette graine, elle le lève. Et elle a fait que, comme elle est dans un sol rocailleux, elle ne s'est pas enracinée. Elle va dessécher, en fait. Avec le soleil, elle le dessèche. Ce sont des gens qui manquent de profondeur dans leur foi. Ils connaissent Dieu, on va dire, intellectuellement. Mais le cœur n'a pas été touché. Et tant que le cœur n'est pas été touché, alors on oublie vite. On oublie vite. Pourtant, la foi, c'est une course. Ils cherchent leurs avantages. Ils veulent recevoir, mais sans donner. Ils sont versatiles. Un peu comme, vous savez, le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, quand Jésus est rentré à Jérusalem, tout le monde l'a acclamé. Il y avait les enfants, les vieillards, les jeunes et les moins jeunes. Ils criaient tous « Hosanna, Hosanna », ça veut dire « Sauve-nous, viens nous sauver, viens nous sauver, on a besoin de toi ». Et puis dès qu'ils ont vu que Jésus ne voulait pas prendre les armes, tout de suite alors, ça s'est transformé en clou-le, crucifie-le, hein, crucifie-le. On voit comme l'homme peut être assez rapidement versatile. Tôt ou tard, on doit la quitter. Et moi, je veux la quitter en m'étant préparé à rencontrer Dieu. Et je vous invite à le faire, parce que Dieu, on peut le rencontrer comme ami, hein, qui va nous inviter à sa table, comme il est dit, ou alors comme quelqu'un qui va nous juger parce qu'on l'aura rejeté consciemment. Et pourtant, on voit que dans cette parabole, Dieu insiste, hein, il va sur tous les terrains qu'il trouve, parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais après, comme l'a dit Benjamin, il y a un choix. Nous avons un choix. Dieu, c'est un choix de l'accepter ou de ne pas l'accepter, de marcher avec lui ou de ne pas marcher avec lui. Mais quand on lit cette parabole, on se dit quand même, beaucoup de graines sont perdues, hein, que ce soit dans les ronces, que ce soit au bord du chemin ou dans les cailloux. Et pourtant... Mamie, c'est le moment d'apprendre à nager. T'as dit que tu savais pas nager. Aïe aïe aïe. C'est froid là. D'abord, si vous les laissez rentrer, et après, voilà. Il y a du coup. Mène dans la main. Qu'est-ce que c'est beau. Oh. Je te ferai les photos, maman. On va te laisser un peu. Simon, tu posais la question? Benjamin, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort pour toi sur la croix pour tes péchés? Oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Oui, je crois. Alors on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donne-nous la porte. Vous pouvez applaudir, hein, parce que... On va se mettre là, on va prier. Gracieuse, tu veux prier avec nous? Merci de m'avoir épargné, je ne suis pas allée dans l'eau. Voilà, on va prier pour Benjamin. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cet acte de foi de Benjamin.
Nous te le confions, te demandons de le garder dans ce bon chemin, dans cette bonne terre, que tu cultives en lui la connaissance de ta parole, qu'il puisse s'en nourrir, la garder, la partager, et qu'il marche avec toi comme tu lui demandes en nouveauté de vie, qu'il n'ait pas peur des épreuves, qu'il n'ait pas peur de la vie, qu'il place toute sa confiance en toi et qu'il soit renouvelé jour après jour par ton Esprit Saint. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as fait dans sa vie. Nous te remercions pour ce que tu vas encore faire. Nous te le confions en la personne de Jésus-Christ, le Seigneur ressuscité. Amen. Je viens t'adorer, Seigneur, et te remercier pour Benjamin. Je vais passer par l'obéissance, Seigneur, du baptême. Nous te le recommandons, Seigneur. Nous savons que tu es un maître doux et humble de cœur. Et c'est vraiment de le garder de tout mal, de l'aider, Seigneur, dans la vie, Seigneur, à marcher dans tes voies, qu'il soit de ceux qui gardent ta parole, mais dis à cœur, Seigneur, de faire ta volonté. Et que ta volonté se fasse dans sa vie, comme tu l'entends, comme tu le veux. Ainsi, Seigneur, Benjamin sera heureux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que Benjamin fait partie de ta famille, de notre famille. Merci parce que tu as ouvert son cœur à te connaître, Seigneur. Merci parce que maintenant il te connaît, Seigneur. Merci. Je te prie pour que vraiment tu le gardes, tu le conduises, comme tu prennes soin de lui, Seigneur, et de sa famille aussi, et que tu le gardes dans tout ce qu'il entreprend, Seigneur. Nous savons que tu es là pour lui, pour nous, et que tout concourt au bien de ceux qui croient en toi, Seigneur. Nous te le confions, nous prions pour lui, que vraiment tu le gardes, Seigneur, dans sa vie, dans tous ses choix, Seigneur. Et tout ce que nous te demandons, nous te le demandons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.